Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info samedi. Avant de commencer cette émission, permettez-moi de vous présenter cet habillement, cet accoutrement d'un jeune Congolais au nom de Kitendi Couture et qui finalement sait bien faire les choses. Et vous pouvez donc le suivre dans Kitendi officiel, sa page Instagram. C'est très bien, c'est vraiment bien. Moi, je suis pas très bien dans les couleurs, mais vous pouvez voir cet habillement, il est simple. Il est simple parce que c'est moi qui veux qu'il soit simple, parce que vous voyez, avec l'âge, je ne sais plus mettre des vêtements trop juvéniles. Donc, j'essaie de mettre des vêtements de mon âge, hein, de notre âge. Lilo, aussi tout colis déjà. Donc, voilà. Alors, vous pouvez l'appeler, Kiten de Couture, vous pouvez l'appeler au 085 43 49 310. 085 43 49 310. Je pense que vous êtes bien, vous passez des moments agréables à la maison. Hier, nous avons fait un nul, mais qui ressemblait à une défaite. Je ne sais pas pourquoi. Ça pousse, on peut le pousser dans le pessimisme des Congolais et dans la peur d'ailleurs que nous avons de perdre le match au Maroc. Mais n'oubliez pas que ça reste un jeu, ça reste un football, ça reste un jeu. Et puis, ce n'est pas sur un match, ce n'est pas sur un match de football que l'équipe se forge ou se forme. Ça se forme dans l'entraînement et ça se répercute dans le stade. En réalité, quand vous regardez un match, vous ne regardez pas que le match, vous regardez la sommation des entraînements et la solidité d'une équipe. Lorsque vous n'avez pas une équipe, vous avez plutôt des individualités, des gens qui jouent selon qu'ils veulent, selon qu'ils connaissent, ainsi de suite, ça vous crée des sérieux problèmes. Moi qui ne suis même pas footballeur, qui ne suis même pas un spécialiste du football, mais vous pouvez déjà voir dans notre composition, on avait des petits soucis déjà. Quand on fait le remplacement, on enlève des médiateurs pour remplacer par les attaquants, on se pose la question comment ça se passe. Parce qu'après, quand vous n'avez pas la bonne médiane, c'est-à-dire que vous n'avez pas les bonnes interceptions, vous ne savez pas comment casser les jeux, vous ne savez pas comment faire jouer finalement l'équilibre entre l'attaque et la défense, il y a toujours un problème. Et après, lorsque vous subissez trop de chocs, vous finissez par perdre. Mais comme l'a dit tout le monde, surtout les experts et les amoureux du football, ce n'est qu'un début. On est bien parti d'ailleurs. Vous êtes un but partout. Et le match est encore vierge. Une fois que vous arrivez au Maroc et que vous accrochez ne serait-ce qu'un seul but, c'est déjà bon. Mais puis après, lorsque vous faites aussi, vous tenez à ce que vous allez jusqu'au penalty, est-ce que ça serait une très bonne chose pour nous? Est-ce que nous avons un gardien pour maîtriser ces jeux, ainsi de suite? Mais je pense que tout peut se jouer dans le match et l'on peut gagner. On a compris la fragilité du Maroc, on a compris l'inefficacité de leur attaque aussi, on a vu quelques trous dans leur défense, à leur défense, on a vu aussi l'efficacité de leur médiane, mais comment faire maintenant pour corriger? Et donc, vous savez que je pense que le match qu'on a joué peut nous aider à répartir sur les très bons fondements et gagner le match, pourquoi pas. Hier, j'ai suivi une vidéo, oh, ça m'a fait beaucoup plaisir. C'est la vidéo du président Joseph Kabila Kabange en 2009. Il était là. Et moi, j'ai bien aimé. Vous savez pourquoi j'ai bien aimé? J'ai bien apprécié. Pourquoi? Parce que j'ai vu l'ancien président parler aux joueurs. Je vois le nouveau président parler aux joueurs. Et c'est intense. C'est très bien. Je pense qu'on peut garder le même élan et ça va marcher, ça va aller et c'est bien. Mesdames et messieurs, ce matin, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais dire aux gens? Ni toko kabola na bato bazolanda biso na bandako. Ni toko kabola lelo. Mais comme ça se fait que généralement na bapongi penza nzamba salanga grâce wana te et na bapongi loko bato nyonso. Je me réveille généralement à 4 heures du matin, donc moi c'est comme ça, si je vais au lit à 22 heures, obligatoirement 4 heures je serai debout ou 3h30. Si je vais à 21 heures, obligatoirement 3 heures je serai debout. Et si je vais à 20 heures, donc 1 heure, je suis debout. Et donc hier, je suis allé comme plus tôt, donc je suis allé dormir à 21 heures, si je ne me trompe pas. Et quand je me réveille, c'est à 1 heure que je me suis réveillé. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas rentrer après d'avoir médité? Je me dis, pourquoi ne pas rentrer sur Facebook pour voir un peu comment le monde évolue là-bas. Et je suis tombé sur des vidéos de Dubaï et ça m'a fasciné, beaucoup fasciné. Pourquoi ça m'a fasciné? Parce que je pouvais lire comment cela se passait et j'ai vu comment les gens se sont développés. Après avoir suivi Dubaï, j'ai jeté un œil sur Singapour, voir un peu les nouveaux États qui se réveillent au fait. J'essaie un peu de voir. Et je me rends compte qu'en 1950, Dubaï, ce n'était vraiment pas grand-chose. Vous savez, 1950, Dubaï n'a absolument rien. Ils ont un petit port, un tout petit port du tout, où il n'y avait que de poissons. On ne vendait que de poissons. À ce moment-là, il n'y avait rien. Le grand frère de cet actuel
chef, de l'actuel cheikh de Dubaï, qui est de la famille de ceux qui ont hérité le pouvoir, je parle de 8 familles, si je ne me trompe pas, qui géraient le royaume avant. Alors je me te dis, mais comment ils ont fait? Alors, je me rends compte qu'il y a eu une décision avant. Et là, je voudrais partager cette expérience avec vous parce que c'est important de le dire. D'abord, en 1950, ils n'ont que le poisson. C'est d'abord le désert, il n'y a pratiquement rien. Mais ils ont un petit port. Et c'est là qu'ils prennent toutes leurs richesses finalement. En 1965, je crois 64, 65, Dubaï prend le tout premier visage. Le prince qui est l'aîné de celui-ci, ils se disent non, 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 nous devons corriger notre façon de faire. Nous n'avons pas beaucoup de richesses, mais je pense que nous avons eu la possibilité d'avoir des terres. Et la situation géographique que nous avons peut nous aider à faire beaucoup de choses. Alors, ils commencent à se développer, mais avec une rétention, avec beaucoup d'exigences, avec beaucoup de pression sur les religions. Ils ne s'écartent pas du tout de leur religion. Ils gardent la religion comme telle. Pas d'ivrognerie, pas d'impudicité, pas de prostitution, vraiment de façon ostentatoire. Ils refusent. Le sol, aucun étranger et un non-arabe ne peut pas acheter la terre là-bas. Pas d'investissement, voyez-vous, dans ce sens-là. Les femmes sont dans ces conditions. Bref, une certaine rigidité dans les religions. Mais ça les avance parce qu'à un moment donné, ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Ils commencent petit à petit. En 75, 78, 75, ils commencent à avoir la première tout premiers signaux d'émergence. Ils ont un port. Et maintenant, tous les produits, toutes les marchandises transitent par là. Ils constituent finalement un marché, mais un marché qui n'a pas d'éclat. Un marché qui n'a pas d'éclat parce que de toute façon, les investisseurs ne peuvent pas acheter des maisons là-bas, ils ne peuvent pas investir convenablement parce que, bon, voilà, ils sont pas arabes, quoi. Et eux, ils ne vont pas accepter d'aller à l'encontre de leur religion. 1990, Dubaï commence à avoir un autre visage maintenant. Ce n'est plus seulement qu'un port, ce n'est plus seulement qu'un marché, mais ça devient un lieu d'investissement. Et ça va continuer pendant les années 90 jusqu'en 2000. Un nouveau visage de Dubaï, finalement, commence à ressortir encore. On y va un peu plus. Mais en ce moment-là, il n'y a pas de gratte-ciel de grande envergure. Il n'y a pas encore. C'est vrai, ils ont l'idée de créer, de construire la tour, la grande tour, ce qu'on dit la tour arabe. Ils veulent construire la tour arabe. Mais après, il n'y a vraiment pas. On peut compter les nombres de gratte-ciel. On peut les compter. On peut le compter vraiment, mais en ce moment-là. En 2006, l'aîné s'en va, le petit frère reprend le pouvoir. Et quand lui, il reprend le pouvoir, il dit non. Voici comment un leader fonctionne. Il dit, mon aîné a construit Dubaï, c'est vrai. Mon aîné a posé des véritables piliers, c'est vrai. Et j'ai oublié un truc, c'est que les gens oublient. Les 2 tours de Dubaï sortent des terres. Ça veut dire qu'en Dubaï, ils comprennent que comme il y a une insécurité dans le monde, les grands investisseurs ne savent plus garder l'argent aux États-Unis parce qu'avec cette insécurité, ce n'est plus possible. Le grand frère de cet actuel cheikh, il s'est dit non, 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 non. Nous allons offrir à tous ces gens-là une occasion de venir investir chez nous. Et ils l'ont fait. Ce qui fait que même ceux qui n'étaient pas arabes, ceux qui ne l'ont jamais été, pouvaient maintenant venir investir chez eux. Acheter des immeubles, investir dans l'immobilier, qui autrefois était véritablement restreint. On ne pouvait pas le sol, la terre, c'était des exclusivités des Arabes. Mais après, à un moment donné, ils ouvrent ça. Ils disent non, non, on va ouvrir quand même, hein, on va laisser les autres venir. Et les non-arabes pouvaient venir acheter, investir, ainsi de suite. Voilà la fortune de Dubaï. C'est-à-dire que c'est maintenant le carrefour du monde. Les milliardaires chinois, le milliardaire européen, le milliardaire américain, tous ces grands milliardaires se disent mais pourquoi ne pas investir dans un lieu sûr? Mais qu'est-ce que Dubaï construit d'abord en premier? Dubaï construit l'image de sa sécurité. Vous allez comprendre une seule chose, le taux de malhonnêteté à Dubaï est inférieur à plusieurs pays. Vous n'allez pas comparer le taux de malhonnêteté de Dubaï et de la Chine. En Chine, on te vole en route. C'est-à-dire que tu arrives à l'aéroport, on te vole. Je me rappelle encore quand on arrive en Chine, on nous dit déjà, faites très attention, soyez vigilants parce que c'est le taximène qui peut lui te voler. Il va te dire, je prends tes bagages, je vais mettre derrière, et quand toi tu vas rentrer il va te dire, attends, quand lui va rentrer par devant, et puis bon, il démarre, il s'en va, et toi tu restes là à bredouille. Il est parti avec tes histoires. Voyez-vous? Mais à Dubaï, ce n'est pas le cas. À Dubaï, tu oublies un truc, on te l'amène.
On te l'amène, tu n'as qu'à revenir là où tu l'avais jeté ou là où tu l'avais laissé tomber, tu le trouveras. Je ne vais pas dire qu'il y a zéro vol, non, avec l'évolution, vous savez comment ça se passe. Mais au moins, ils se battent pour que l'esprit reste celui-là. Donc, il n'y a pas de malhonnêteté. Les touristes ne craignent absolument rien. Il n'y a pas de cambrioleurs, il n'y a pas de voleurs en route, il n'y a pas de ces gens qui viennent vous prendre des choses. Il n'y en a pas. Le taximan est celui qui te protège le premier. Il ne te vole pas. Et d'ailleurs, c'est dans des conditions le plus normales que possible. Donc, vous trouvez qu'ils ont d'abord travaillé sur la moralité publique. Et ils ont réussi à faire croire à tout le monde, à toute l'humanité, que investir chez eux, c'est plus rassurant qu'investir aux États-Unis. Investir en France, investir en Allemagne, même investir en Suisse. Donc, les Arabes vous ont fait croire, d'abord, ils ont envoyé ce message-là, en disant, si vous venez investir chez nous, vous gagnez. Ils ont fait en sorte que le climat des affaires soit la véritable attraction de tout le peuple du monde. Ils vous ont prouvé que investir chez eux vous garantit plus que n'importe quoi. Et ils ont travaillé sur la sécurité, ils ont travaillé sur la communication, ils communiquent convenablement bien et ils font comprendre ces choses-là. Et à Dubaï, ils se battent, je ne sais pas, je peux peut-être exagérer, mais ils se battent royalement contre le racisme. Ils se battent vraiment contre les racismes, contre les clichés, contre les stéréotypes. Ce qui veut dire, quand tu te trouves à Dubaï, tu es convaincu d'une seule chose, qu'on va te traiter comme un humain. On ne te traitera pas comme un moins que rien. C'est pas comme en Chine, c'est pas comme ailleurs, où quand tu vas, tu as peur, tu dis, je suis pas chez moi. Moi, je le dis par expérience en tout cas. Ce n'est pas parce que non, je le dis véritablement par expérience. Pour avoir été dans un comme dans un autre, j'ai vu comment ça se passait. J'ai vu comment, lorsqu'un policier chinois te demande de t'arrêter, comment il t'aborde, comment il te traite, comment il te conçoit. Et on a vu comment le policier de Dubaï, que vous risquez de ne même pas voir. Donc ça veut dire que ce pays-là, avec le nouveau Tchèque, il s'est dit non, mon frère a fait des pieds, a posé les jalons. Je vais aller un peu plus loin. Et vous allez voir que les réformes que monsieur a amenées, a apportées à Dubaï sont des réformes les plus importantes et les plus cardinales. Ce qui fait que Dubaï est un peu plus développé que Sharjah, ainsi de suite. Et d'ailleurs, parce que je suis en train de parler des Sharjah, je vais faire une parenthèse. Les autorités congolaises, cher ministre des Affaires étrangères, il y a des Congolais qui sont, au moment où je vous parle, arrêtés à Sharjah. Les Congolais bazali arrêtés à Sharjah parce que bazana ba documenté ceux qui basala qui bango mbata, je ne sais pas comment on m'a expliqué l'affaire. Mais je voudrais que le consul ou les chargés des affaires, le ministère et affaires étrangères, que le président de la communauté congolaise, bon malheureusement lui le communauté à Dubaï, donc il y a à Dubaï, il y a Sharjah. Mais Mouto a président de la communauté que les Congolais, na ville il y a charge à place pour Congolais bazan mingité, a meka un peu collant de la dossier wana. Il y a une sœur qui m'a appelé, qui m'a parlé de sa situation. J'aurais bien voulu passer son audio, mais comme ce n'est pas dans sous ma permission, je ne préfère pas. Bakangi bango na appartement, bazawana, le temps que va régulariser ba dossier, va régulariser ba document na bango. Si vous pouvez voir jusqu'où le problème est ok. Moi je n'ai pas la connaissance totale de la question. Nazana élément n'y sauté. Mais ce qui bino beaucoup kota la yango et kota la très bien. Donc je disais que il y a des choses jusqu'aujourd'hui, les autres princes au baza pour gérer par exemple le Sharjah, baza pour gérer moi j'ai eu le privilège quand je suis arrivé à Dubaï, il y a des Congolais de Dubaï, Papa Gabi et les autres, ils m'ont amené dans plus ou moins 8 États ou 9 États de Dubaï, des Émirats. J'ai eu cette faveur-là de faire le tour en voiture. Il y a pratiquement 4 ou je pense 9 États comme ça. Totambola, pratiquement 9 États et puis Tozongi. Donc c'était vraiment un grand plaisir. J'ai vu comment ces choses s'est passées. On dirait, on dirait jardin. On dirait jardin, on dirait placement, ça la fête siko. Mais tu vas vivre en Wana au fait. C'est des endroits où c'est comme si on ça excursion. Moi, je suis en bus de Bongisaka ville pour que Bapaya Bangibaya. Parce que Bango Zara Bongo, depuis mon cas là. Donc tu te rends compte comme ça comment les choses se passent. Et pour la Dubaï, il y a une autre particularité. Pour juguler Makambouana, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2000, en 75 ou 78, je peux me tromper la date, il n'y avait que 200 000 habitants, seulement 200 000 habitants. Mais aujourd'hui, ils sont à 2 millions, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 millions d'habitants, un peu plus d'ailleurs.
Pourquoi? Parce que les gens se sont rendus compte que même pour faire les affaires à Dubaï, vous êtes un peu sécurisé. La qualité des choses dans Malamou, et ainsi de suite. Donc, si je fais une petite comparaison, Naïpanabiso, vous allez vous rendre compte d'une chose. Eux ont réussi là où nous sommes en train d'échouer. Eux, ils ont changé carrément les paradigmes. Et l'avantage avec eux, ils ont changé les paradigmes parce qu'eux-mêmes étaient là. Ils bataillent comment les choses évoluaient. Ils ont donné le pouvoir de faire. Les ingénieurs, les maçons, les médecins, tous ces gens-là, les architectes. Bangonde va bâtir Dubaï demain dans Maboko. So, ok, les gens de Dubaï, au coup, immeuble, à 40 niveaux, 50, 70 niveaux, on retourne architecte dans Danani, peut-être polonais. On retourne architecte dans Danani, à Suisse, à britannique, à américain. Donc, ça dit, c'est un monde d'ouverture. Ils se sont dit, tout fungo la bandela. Mais biso pas biso, jusqu'aujourd'hui, nous fermons la porte même à nos propres frères. Est-ce que vous imaginez? Là où Dubaï ouvre la porte aux étrangers, nous fermons la porte à nos propres frères sous prétexte que Baba Congolais. Nous, quand nous sommes arrivés à Dubaï, c'est à l'aéroport. Ce n'est même pas dans l'aéroport. Est-ce que Boki Kozo documenté, Lobito Kozo Bino, tout ça. Et nous sommes partis, on a fait le tour. Il y a ville pratiquement. On a fait la Bangomoko. C'est-à-dire des agences qui sont là pour vendre Dubaï, pour vendre des opportunités à Dubaï. Et Babengi Bino, Babengi sur la place moto, Vandiona, Banduko Sabison, Dubaï, Nabangozali, Dubaï, Tongami, Komi les Loboé. Comment tu peux investir là-bas? 200 000 $, 400 000 balles, 800 000 balles dans un appartement, et ainsi de suite. Donc vous imaginez comment les choses se passent. On ne m'a même pas posé la question d'où je venais. Donc, t'as dit pourquoi on a dit, Tali Bangote place on a outil. Naouta Dubaï, Naouta Chine, Naouta Singapour, et Tali Bangote, Mbongo Lingyocha. Quand tu viens, on te dit, messieurs, voilà, Bandako, tout ça, Nandako, 800 $, ou 800 000 $, appartement. Tout ça, Nandako, 1 million de $, villa. Tout ça, Nandako, par exemple, il y a 500 000. Donc, ça dit que quand tu arrives là-bas, on ne te pose même pas des questions inutiles. Tu ne présentes même pas des documents. Tant que vous conclure contrat, on va dire que vous avez des documents. Bon, voilà comment on a un goyo, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ici, chez nous, nous fermons la porte même à nos propres frères. C'est-à-dire, au moins, il a un passeport, parce qu'il a un passeport belge, alors qu'il est congolais. Il te dit comment on a un KBA, on te dit comment on a un Bongelemba. Mais le col a la nationalité belge, tu as la lomoko, belge. Est-ce qu'on est vraiment sérieux? Tu es modèle, on a pas apporter les bisous, mais nous ferons la porte parce qu'on a des barrières inutiles. Un peu comme pour dire le pauvre détruit sa propre vie, quoi. Au lieu de nous ouvrir un peu, nous regardons dans les gens. Qu'est-ce que nous perdons si nous ouvrons nos frontières, nous ouvrons notre marché? Nous essayons de l'ouvrir aux autres. C'est vrai, il faut faire un travail en amont. Je suis bien d'accord. Et on doit faire un travail en amont sur la sécurité et bien d'autres. Mais même sur la sécurité, parlons-en quand même. Sur cette sécurité. Aux États-Unis, il y a aussi le terrorisme. Il y a le banditisme. Il y a l'insécurité. Les gens meurent tous les jours, on les abat par-ci, par-là, des bandes, des gangs, ainsi de suite. Mais ce n'est pas partout. Parce que l'Amérique a choisi comment communiquer. N'est pas Émirats, discrimination peut aller mon dame, mais à Dubaï ils athées. Mais ailleurs ils allaient. Dans la ville monsieur le roi charge par exemple, bon parce que Kunangula lié ba kota nguluté, te ba lié nguluté parce que bango non sous l'emprise, il y a religion à bango ainsi de suite. Mais au comment on a que bango ba côté wana bazo favoriser ba ibilo comme koboé. Biso awa la manière de communiquer mboka na biso za mana muté. Parce que ce que moni ne toqué par exemple les États-Unis, tu poses la question aux Américains ou à n'importe qui, tu poses la question. Quand on entend RDC, qu'est-ce que vous voyez? Tout de suite, on voit la guerre. Au fait, pour la bataille Banda, guerre dans le Congo, au monde guerre dans l'Est de la République, des autres on a fait ça partout. Il y en a dans Bandaka, il y en a dans Bujima, il y en a partout. Alors, donc quand un investisseur sérieux veut venir investir chez vous et que l'image qu'il a de vous, ce n'est qu'une image sombre, ça ne marchera pas. Mais nous pouvons décider de changer le paradigme. Ça veut dire en présentant autrement les choses. C'est vrai qu'il y a notre pays est en proie. On a un problème à l'est de la République. Mais ce n'est pas tout le pays, ce n'est même pas la moitié du pays, ce n'est même pas le 2/3 du pays. Ce n'est qu'une infime partie, on a 26 provinces, on n'a pas plus de 7 provinces qui ont ces problèmes-là. Tous les autres problèmes. Alors, on va sacrifier 20 provinces, parce que 6 provinces ont des problèmes de sécurité. Nous pouvons donc décider de concentrer nos efforts à deux manières. La première manière, c'est de nous battre pour que la paix
la sécurité revienne dans ce coin du pays, mais pour que nous puissions présenter autrement les 20 autres provinces. Parce que quand les 20 autres provinces seront finalement avec le moyen que nous aurons là-bas, on pourra directement régler le problème. Parce que regardez, biso le lot que américain belé se retrouver congolais. Na ba DNA na bango se retrouver congolais. Pourquoi se retrouver congolais? Parce que sali ba blok na bango ba DNA et nous si bon que congolais. Nous pouvons donc commencer à avoir une campagne et à séduction pour la bango. Plusieurs milliardaires américains, plusieurs sportifs américains, plusieurs élites américaines. Après, se retrouver que congolais. Mais qu'est-ce que le gouvernement congolais fait pour rendre côté on est à l'attractif pour leur dire, ben écoutez, parce que vous avez fait test Nabino, ça vous a dit que vous êtes des Congolais, nous vous offrons des terres chez nous. Nous perdons quoi? Dites-moi, nous perdons quoi? Si aujourd'hui nous décidons d'aller rencontrer le président, disons, je veux dire la communauté, permettez-moi le terme, de la Mingité, mais la chambre de commerce, ou peut-être un terme qui convient, mais qui ne me vient pas tout de suite à l'esprit, avec les Américains de façon générale, mais bateau baebi, le sens de ce que je vais dire, ils savent comment diriger cette action. Si nous décidons, par exemple, le Silicon Valley, de discuter sur autre structure américaine, pour leur dire, par exemple, nous vous offrons des terres en Banzangungu. Est-ce que vous avez ça la succursale Nabino, il y a Silicon dans Banzangungu? Nous vous offrons une bonne partie dans le Katanga. Est-ce que vous ne pouvez pas venir investir là-bas, faire un laboratoire de réflexion? Nous vous offrons cette terre-là. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ça chez nous? Nous pouvons négocier avec des grands footballeurs, ou ça, je sais pas, des sportifs et tout ça, avec NBA et les restes. On dit, ben, écoutez, nous voulons ouvrir une école de NBA, mais nous vous donnons la possibilité d'avoir des terres chez nous, gratuitement. Venez. Vous faites habituer le côté. Bino boyaga botonga NBA na bino wana. Botonga centre de représentation na bino, centre de formation na bino. Nous pouvons discuter ça avec eux. Parce que ce que vous ne savez pas, le jour où les Américains viennent chez vous, ils viennent s'installer chez vous et qu'ils ont leur intérêt chez vous, mais votre histoire de Est et au Katarambalamoko, c'est une question de technique. Pour dire que, mais bien évidemment, cette question-là est aussi matée parce que bateau va signer un dossier, va lire un bongo. Alors tout l'intérêt dans la signature dans la effectivement, intérêt dans y personnellement et causalité, mais intérêt à la communauté va demander causal. Je ne sais pas pourquoi les gens n'imaginent pas, n'y vont pas jusque-là. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Hollywood, vous dites à Hollywood, bon, aujourd'hui vous avez peut-être des problèmes d'espace. Nous sommes en Afrique, nous sommes au cœur de l'Afrique. Nous vous offrons la grande partie, par exemple, de Massissi. Mais la seule chose que nous voulons, pacifier ce côté-là. Venez tourner des films ici. Nous avons un potentiel artistique qui a Sakanaté. L'Afrique n'a pas encore donné le 10% de ce qu'il peut donner sur son histoire, sur sa véritable histoire. Chers Africains, disons, chers Américains, venez, construisez chez nous. Vous n'allez même pas payer les taxes et les impôts. Quand vous allez arriver, vous ne payez rien. En contrepartie, engagez seulement les gens. Donnez le boulot aux gens, respectez les SMIC, Nabiso, 5 $ par l'heure, pour un bateau Batangité, et tout ça. Et ainsi de suite, vous négociez sur un truc qui va être pour la bango attrayant. Parce que ce qui est qui n'a fout à taxer, n'a fout à impoter pendant 5 ans, n'a pas investir dans Bokawana. Mais je vais créer de l'emploi là-bas. Parce que éclairagiste n'a pas besoin de ça, n'a pas besoin d'électricité. Vos professeurs ici seront des consultants, et ainsi de suite. Vous avez créé un environnement. L'avantage dans ces choses, c'est que tant Hollywood doit investir dans beaucoup Nabino, les milliardaires, les grandes fortunes au cinéma, eux-mêmes vont se battre pour régler le problème. Bon, comprenez que depuis bon Massis Zarso attaqué, Minove Zarso attaqué, Bunga Zarso attaqué. Eux-mêmes savent là où appuyer pour arrêter ça. Ils disent parce que au niveau gagner dans le temps, on peut gagner autrement. Nous pouvons vous offrir ça gratuitement, disons autrement. Mais travaillons pour pacifier les choses. C'est question d'attirer ces gens-là. La même chose, la même politique, vous pouvez discuter avec Samsung et le reste. Toutes ces grandes entreprises de téléphonie, vous pouvez discuter avec eux. Vous les envoyez là où vous estimez que vous êtes. Mais ça marche. Mercedes, Nissan, Toyota, c'est des grandes entreprises automobiles. Oyo, biso to consomme à chaque fois.
Alors, au lieu d'aller acheter, quand nous sommes à 80 000 dollars, 70 000 dollars, faisons en sorte que tout ça, il y a assemblage dans l'eau. Si vous dites qu'il y a insécurité, mais allons-y au nord alors. Si à l'est il y a insécurité, allons au nord. Si à l'est il y a insécurité, allons à l'ouest, allons au sud, ou venons au centre. Donc c'est à nous de décider si nous voulons véritablement faire. C'est une question d'approche. Et à Dubaï, ils ont compris ces choses. Ils ont compris. Dites-moi, quelle est cette star du monde qui n'est pas passée par Dubaï? Star Nini Yamukili, Obino Bouyebi, ou les grands dans Dubaï. Toutes les grandes stars veulent affirmer pour faire à Dubaï. Ceux qui ont un Dubaï, ils ont un complexe, peut-être qu'il y a un jeu. Ceux qui ont un divertissement à Dubaï, ils ont une chaîne de restaurant. Ceux qui ont une chaîne de restaurant, donc il doit trouver sa part dans Dubaï. Donc ils se disent, ne devrait pas Dubaï, mais de photos engagées. Mais nous, on peut faire la même chose. Nous pouvons offrir à l'humanité un véritable marché, un véritable endroit. Mais pour ça, il faut la qualité des hommes et la qualité des femmes. C'est ce qui nous manque. La qualité des hommes et la qualité des femmes. Des hommes et des femmes qui ne pensent pas qu'à leur poche, mais qui pensent aux futures générations. Des ministres qui vont signer sans demander ma part est où. Non, ta part, c'est ton salaire. Ta part, c'est le traitement que l'État te donne. C'est ça ta part. Tu n'as pas besoin d'une autre part. L'autre part que tu veux qu'on te donne ça où? Exactement. Par na yonde ou l'État pesio. Concentre-toi et contente-toi du salaire que l'État te donne. Mais toi, signe. On nous a appris que Stade Tata Raphaël, bateau, ça un film à Ali Bongo, pardon, qu'est-ce que je dis? Ali Foreman, Mohamed Ali na Foreman. Ceux qui ont les fils d'Ali, bon, je peux me tromper en tout cas dans l'histoire. Mais on avait décidé de tourner les films d'Ali et Foreman ici chez nous. Ici chez nous. Mais il y a eu deux problèmes qui ont empêché à ce que ce film soit réalisé. Le premier problème, c'était le complexe sécuritaire. Ça veut dire, on disait que non, il y a la guerre là-bas, c'est pas bon. Ainsi de suite. Pourtant, la guerre n'était pas à Kinshasa. Et les films allaient être tournés entièrement à Kin. Mais parce que les gens ont mal vendu le Congo en disant qu'il y a guerre à l'Est, il y a guerre là-bas, ne venez pas. Pourtant, entre là où se passe la guerre et là où ça devait se passer les films, mais c'est vraiment, c'est plusieurs pays. On va dire ça, c'est vraiment plusieurs pays, quoi. Là où la guerre se passe et là où la vie devrait avoir lieu, ce qui est lié véritablement. Mais ils ont quoi dans le sud, il y a Canada, dans le nord, il y a Canada. C'est extrêmement moussika. Nous pouvons réussir à communiquer autrement, tout en nous battant pour résoudre le problème à l'est de la République. Mais tu as la film, et c'est tournant à AT. Et je ne dis pas que ce film-là, combien d'autres films dont l'histoire parle de Kinshasa, mais c'est tourné en Angola, c'est tourné ailleurs. C'est tourné dans d'autres villes qu'on appelle des villes de substitution. On aurait dû, n'est-ce pas, travailler pour que Baton Abaye Panabisomoko, faire entrer autant d'argent. Mais comme vous avez des ministres qui sont des épouvantails, il y a développement d'Abino, Balingi vous a développement, c'est parce que Bango Balingi a un pourcentage dans Tu vois, quelqu'un veut dire, nous voulons construire des routes par-ci, le projet est aboué. Mais il te pose la question, qu'est-ce que moi je gagne? Et cette mentalité-là continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des conseillers, il y a encore des ministres qui continuent la même pratique les lots. Congolais à Taliban a vu marcher dans il y a 4 milliards de dollars, 7 milliards de dollars pour le pays. Mais quand il vient ici pour le Congo, le monsieur lui pose la question, qu'est-ce que moi je gagne dans tout ça? Oh, il y en a même qui vont plus loin pour demander les pourcentages avant même l'exécution des travaux. Comment ça? Quel est cet investisseur sérieux qui peut te donner avant d'avoir trouvé des résultats? Comment vous voulez? Donc, Batouana baboui pas de baboui pas de portes. Pas de portes, pardon. Baboui pas de portes. Qu'est-ce que je dis? Baboui pas de portes. Balingi angoté. Eux, ils veulent au-delà, il n'y a pas de porte. Balingi plus que ça. D'accord? Ils veulent au-delà. Parce que sinon, que 1 million de dollars israéliens pour la démarche, 1 million de dollars israéliens, pas pour la corruption, mais pour fluidifier la démarche Nabiso. Mais ils disent non, 1 million, vous avez besoin de 50 millions. Mais nous, vous savez, 4 milliards, vous avez 1 million. Ah, bon, vous savez, 4 milliards, vous avez 500 millions, tout ça peut être moins ébélé. Alors, dites-moi un peu, l'État congolais gagne quoi? Ce monsieur-là dit, bon, ok, c'est comme ça, ok, on a mis sur le quai d'abord. Et bien, c'est qui bino? Vous perdre un marché qui allait profiter à des milliers de Congolais. Likolo ya elo kumoko mutona lingi. Pourquoi? Service il y a renseignement financier. Service de renseignement et fait la moussa convenablement pour nous traquer votre modèle. Il est difficile pour nous de prouver, comme vous dites, amener des preuves. C'est la mafia n'a pas de preuves, elle prend le soin d'élaguer toutes les preuves. Vous voulez qu'on trouve les preuves où? On ne peut pas les trouver.
Tu trouves un bien nous débat tout boyebi magamba service voilà bon mon yango nous voyons juste le sang mais on ne sait pas où on a tué les gens tout le monde a makila mais tu déplaces boyebi bateau c'est à vous maintenant qui avez les logiciels à détecter là où l'IE est comme qui. Je rêve d'un Congo fort, je rêve d'un Congo émergent. Voilà ce qui m'empêche de désespérer. Je continue à croire qu'on va trouver des solutions à ce pays. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les réalités.